Allô, merci d'être là. On va commencer notre tutoriel d'éléphant. J'espère que vous allez aimer ça. Ça va être facile, ça va être rapide. C'est pas plus qu'une heure environ. Puis je pense que vous allez être pas mal fiers. C'est vraiment un niveau débutant. Alors, c'est pas trop compliqué. On commence ça? Alors, j'imagine que vous avez vu la liste de matériel. On va quand même faire le tour rapidement. Moi, je travaille avec le papier Arch, qui est un papier vraiment haut de gamme. C'est sûr et certain que c'est un investissement un peu plus dispendieux. Par contre, je trouve ça le fun de pouvoir travailler avec un papier 100% coton pour un débutant parce que le papier va travailler beaucoup pour nous. Si on travaille avec du papier cellulose, qui est du papier aussi adéquat pour l'aquarelle, mais il va pas réagir vraiment de la même façon. Alors, si c'est pas écrit 100% coton, ça se peut que vous n'ayez pas le même résultat. Ça peut quand même faire l'affaire pour faire l'essai. Tu vois, il y a la marque Artistico de Fabriano aussi qui est disponible et Clairefontaine que j'aime beaucoup. Et la différence avec eux, c'est que c'est un pad qui est collé de tous les côtés. Alors, on va travailler l'aquarelle directement dessus. On va la laisser sécher dessus également pour permettre à notre papier de rester très plat. Puis quand on a fini, on vient rentrer ici le petit couteau pour dégager la feuille. Excusez-moi. Alors, on va faire tout le tour, puis ça va pouvoir décoller notre dessin du pad. Alors, ça, c'est pour le papier. Pour les pinceaux, on va avoir besoin de deux pinceaux, un numéro 12 et un numéro 4 pour les petits détails. Important de prendre un pinceau d'aquarelle. C'est un pinceau qui va retenir un peu plus l'eau. Encore là, c'est vraiment la magie de l'aquarelle, travailler avec cette eau. Ma palette. Bon, moi j'ai la palette Vanguard, c'est une palette de qualité, c'est sûr, mais je pense que c'est plus important d'avoir du papier de qualité plus que la peinture. On peut acheter un kit chez Omar de Serre, pas dispendieux, puis ça va le faire. Ce qui est le fun aussi, là, vous pouvez voir que les traces de mon éléphant sont encore là. Moi, je la lave jamais parce que je m'en resserre. Ce qui est le fun avec l'aquarelle, c'est on peut la réactiver. Elle redevient vivante et on peut s'en servir à nouveau pour un autre travail ou venir faire des retouches, des fois sur notre pièce qu'on vient de faire. Comme on va avoir déjà nos mélanges de couleurs adéquats, ben, ça va être efficace. Pour l'éléphant, on a besoin du vert, du brun, du blanc et du gris de peine. On peut l'avoir en tube ou en godet, c'est la même chose, c'est juste que ça c'est en tube, ça c'est en godet. Et il y a des gens qui vont dire, ben, on prend pas de blanc, l'aquarelle, c'est pas vraiment de l'aquarelle. Bon, on fait ce qu'on veut, on est dans l'art. Moi, j'aime ça, je m'en sers. Ensuite, pour la préparation du papier. Alors, ça, c'est pour transférer l'image. Vous avez ceci que vous avez imprimé. En arrière, on va venir vraiment tout barbouiller notre verso avec un crayon HB très ordinaire. Et ensuite, on s'installe sur notre papier aquarelle. Puis, on va venir repasser en pesant un petit peu sur toutes les lignes. Puis, au final, ben, ça va transférer notre image. On va avoir une petite ligne pâle. Ça va nous éviter de se casser la tête avec le dessin. Et si jamais votre ligne est trop foncée, puis vous n'aimez pas ça, ben, on peut prendre la gomme à mie de pain, puis l'estomper doucement comme ça, puis ça part très bien. Maintenant, pour le produit final, moi j'ai mis sur mon truc des lignes parce que j'ai mis du ruban à masquer de peinture et ça va nous permettre ça d'avoir un cadrage. Fait que j'ai mis les lignes. Si vous voulez installer votre ruban, ben, vous allez avoir une belle ligne droite. Moi j'aime ça parce qu'on fait sortir les petites défenses ici, ça fait toujours un petit fini que j'aime bien. Fait qu'il y a plusieurs sortes, toutes les types à peinture qu'on peut prendre pour ça. Et c'est important de bien faire adhérer comme il faut sur tous les côtés avant de commencer son aquarelle.
Parce que des fois, ça pourrait aller en dessous du tape, puis ça, c'est plate. Parce que l'on voit notre dessin, puis ça nous énerve d'avoir un contour qui est pas franc. Fait que vraiment, juste s'assurer là, qu'on passe bien, qu'on presse comme faut le tape quand on l'installe. Et on s'assure que tous les côtés, il laisse pas passer la peinture. Alors, c'est parti, on y va. Alors, on commence simplement avec de l'eau sur le pinceau. Alors, on va bien le remplir. On fait juste l'égoutter un peu et puis on va venir déposer cette couche d'eau sur la partie qui est le fond de l'image. Alors, on y va tranquillement pour pas. On essaie de pas mettre d'eau dans le dessin. Quand on va rajouter la peinture, à ce moment-là, ça les repose sur l'éléphant. Là, ça, c'est des pépins qui arrivent des fois. Un petit poil de pinceau, on ne peut pas le laisser là. Je prends mon ouvrelette pour l'enlever. Et c'est tout. On continue après, c'est pas grave. Donc, c'est important de ne pas mettre d'eau donc, sur l'image de l'éléphant. On veut avoir un petit reflet sur le papier, mais sans trop le mouiller. Ça, c'est un peu le défi là, quand on commence l'aquarelle, de savoir comment on utilise l'eau. Là, ce que je viens de faire à ce moment, c'est vraiment mettre une bonne goutte et ensuite, je vais la porter, là, je vais porter l'eau dans les petits coins pour éviter là, de mouiller la partie du dessin. J'aime ça commencer par le fond, parce qu'après ça, on peut se concentrer sur notre image. Puis aujourd'hui, on ne fera pas un fond très détaillé, très compliqué. En fait, vous pouvez faire le fond comme vous voulez. Il n'y a pas de problème, mais moi, je l'ai fait très, très simple. Le but de l'exercice, c'est vraiment juste de faire une découverte de la technique d'aquarelle et pas nécessairement une photo super réaliste. Alors là, je suis allée chercher du pigment vert. On va rajouter de l'eau pour l'éclaircir. Donc, avec l'aquarelle, on peut avoir différentes teintes en mettant seulement de l'eau. Là, je l'ai vraiment éclairci avec un peu de jaune. J'avais oublié de mettre ça dans la liste, mais comme c'est pas grave, n'importe quel vert qui vous plaît va faire l'affaire. Vu que les fins plutôt gris, là, je voulais avoir un petit vert un peu plus flash pour faire ressortir l'éléphant. Alors, on vient seulement déposer la peinture sur notre surface mouillée. Alors, la magie est là. On voit que le pigment reste dans l'endroit qui est mouillé et que c'est pas difficile de diriger la peinture. Alors, on va couvrir bien tout le fond. Si on a des endroits là, comme juste en haut du pinceau où est-ce qu'il y a un peu plus de pigment, c'est pas grave. En séchant, de toute façon, l'aquarelle pâlit toujours. Donc, à travers ce processus-là, là, on va pouvoir sécher et remettre du pigment au besoin là, si on veut avoir quelque chose de plus opaque ou plus foncé. L'aquarelle, c'est très transparent, donc on peut superpositionner les couches. Par contre, il faut faire sécher entre les couches si on ne veut pas que les couleurs se mélangent entre elles et nous fassent une autre couleur qu'on ne voulait pas nécessairement. Excusez-moi. Alors, ça, c'est pas mal fait pour le fond. Et on a un goutte qui tombe comme ça, on peut tout de suite l'enlever avec un essuie-tout. Euh, Ça facilite, quand c'est pas sec, on peut quand même bien retirer ce qui nous plaît pas. Alors, reste le pinceau. J'avais oublié de vous dire, on est mieux d'avoir un verre d'eau propre et un verre d'eau pour rincer. Alors, quand on va rincer le pinceau pour changer la couleur, ben, on va utiliser l'eau qui est plus colorée. Et pour prendre de l'eau qu'on va mettre sur notre toile, on va prendre le verre d'eau propre. Alors là, j'ai pris un petit mini pinceau pour faire l'œil, qui est quand même pas très gros sur notre dessin. J'ai pris le gris de peine sur la palette. J'avais déjà mis avant de commencer.
Puis je viens juste faire un des petits mini contours de l'œil et je vais aussi faire quelques rides autour de l'œil. Alors là, je travaille avec seulement la peinture, sans eau. On appelle ça la technique mouillé sur sec, tandis que tantôt c'était mouillé sur mouillé. Donc, pour avoir des lignes précises, on va probablement mettre moins ou pas du tout d'eau. Puis la peinture, après ça, on pourra revenir la travailler directement sur le papier. Alors, j'ai mélangé un petit jaune plutôt doré pour faire l'iris de l'éléphant. Dans la vie, je ne sais pas si les éléphants peuvent avoir plusieurs couleurs d'yeux. Pour les faire bleus, verts, comme vous voulez, hein. C'est votre dessin. Alors, on va juste venir faire l'iris à ce moment-ci de notre éléphant. Bon, ben, je veux que ça ressorte un petit peu, donc j'y vais en mettant deux, trois couches. Comme je l'ai dit plus tôt, on peut réutiliser l'aquarelle qui est séchée dans notre palette. Donc là, je vais prendre du gris et je vais aller l'installer sur un brun qui a déjà été utilisé. Donc, il va légèrement se mélanger là, avec mon gris. Et je vais aller chercher du blanc, le blanc qui est en tube également, pour aller me faire un beau gris pâle. Alors, on peut choisir de mettre plus ou moins de blanc, mais on commence toujours du plus pâle et ensuite on va venir refaire du foncé. Alors, encore une fois, je n'ai pas vraiment mis d'eau avant de commencer. Je vais suivre la ligne de l'oreille. On va faire ça dans un mouvement. Là, je m'excuse, j'ai pas vraiment fait attention. Des fois, j'ai ma main qui est un peu dans le chemin. J'espère que vous allez être capable de bien voir quand même. Alors, je fais seulement suivre le contour de l'oreille et je laisse la partie supérieure, j'y touche pas parce que c'est une partie qui est comme éclairée par la lumière. Donc, elle sera pas de la même couleur que le reste. Alors, là, on peut faire comme vraiment une couche plus pleine pour couvrir l'oreille de l'éléphant. Souvent, c'est plus facile de suivre les lignes avec le bout du pinceau, évidemment. C'est pas super pour essayer de voir. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher un petit peu d'eau sur mon pinceau et je fais juste faire glisser le gris sur la pâte. Alors, je veux que ce soit très pâle parce qu'on va venir y faire de la texture un peu plus tard. Alors, c'est comme si je me servais de la peinture qui est déjà en place sur l'oreille. Puis je viens juste la faire glisser un peu sur la patte de l'éléphant. Alors, je vais probablement rajouter du pigment un petit peu pour délimiter après ça le cou de l'éléphant. Encore là, je laisse l'espace de la luminosité là, libre parce que ça, c'est une partie qui va être plus pâle. Comme vous allez voir, les lignes guides vont toujours être présentes. On va les voir un petit peu en translucide, alors on ne faut pas avoir peur de perdre ces lignes-là. Normalement, on devrait être capable de les voir à travers une fine couche d'aquarelle comme ça. La raison aussi pour laquelle je veux travailler cette section-là avec un petit pinceau, c'est pour faire de la texture. Alors, si on prenait un grand pinceau puis qu'on allait tout simplement mouiller partout en gris, ben on aurait comme un fini un peu plus uni comme qu'on a fait pour le fond. Alors, en travaillant avec le petit pinceau puis des petits mouvements, ben on s'assure d'avoir une certaine texture.
Alors, je rajoute encore un petit peu d'eau, un petit peu de pigment, puis on va faire bouger notre grille tout le long de la peau de l'éléphant. Alors, quand on fait une petite bévue comme ça, on peut rajouter de l'eau sur où est-ce qu'on a dépassé et venir éponger après ça avec encore là un essuie-tout. Et ça paraît plus qu'on avait fait un petit trait, ou presque plus. Alors là, ici, pour le bout d'oreille qui dépasse sous le menton de l'éléphant, je vais remélanger un petit gris un peu plus foncé, qui serait un peu plus égal à la couleur de l'oreille qu'on a déjà fait. Il y a juste un petit bout d'oreille qui dépasse de son cou. Alors, on va venir se faire un gris un peu plus foncé et venir seulement l'appliquer euh, sur le petit bout d'oreille qui dépasse de l'autre côté. Bon, ben, une fois que c'est fait, on voit qu'il y a un petit peu de gris qui s'est répandu. Alors, il y a on a dû toucher à l'oreille qui était peinte fraîchement. Alors, la peinture a voyagé sur la joue de l'éléphant. Alors, avec juste un petit peu d'eau, on peut venir unifier pour éviter d'avoir une tache. Il y a un peu de vert aussi là qu'on peut voir en bas qui s'en vient sur la patte. Mais ça, c'est pas grave, on va pouvoir le couvrir plus tard. Là, je m'excuse encore pour la fameuse main. Je suis en train de diluer un peu les lignes autour de l'œil.
Alors, on fait juste rajouter un petit peu d'eau et on va venir passer par-dessus les lignes d'œil qui vont avoir eu le temps de sécher un peu, donc garder une trace plus foncée. Et on peut étirer le pigment un peu plus foncé autour de l'œil de l'éléphant. Je suis désolée, vous n'avez rien vu, mais c'est vraiment juste avec le bout du pinceau. On vient rajouter une petite affaire d'eau sur les lignes grises qui ont déjà été faites sans les faire disparaître au complet. Alors, je continue, je refais encore un gris qui est une petite teinte plus foncée que le visage, mais pas aussi grise que l'oreille. Et là, je vais venir refaire une deuxième couche sur la patte, justement pour faire disparaître le verre là, qui a bougé. Et comme vous voyez, j'essaie de pas toucher à l'oreille parce que là, il y a de l'eau qui monte dans l'oreille, mais ça, c'est pas grave. On aime la texture. Mais d'un endroit à l'autre, on essaie de pas toucher les lignes annexes parce que dans le fond, c'est ça. Ça fait voyager l'eau et la peinture d'un côté et de l'autre. Bon, comme je viens de l'expliquer, la peinture bouge d'un espace à l'autre. Alors là, on a un beau paquet de gris qui est descendu dans le verre. C'est pas grave, faut jamais paniquer avec l'aquarelle. On va aller faire autre chose et on va y revenir plus tard. Faut laisser les choses sécher et espérer qu'on va pouvoir les recouvrir. Là, je me prends du blanc, on va aller apposer les zones de lumière sur l'oreille et en haut de l'œil de l'éléphant. Alors, bon, les puristes vous diront qu'on fait pas ça pour garder du blanc, on fait juste pas le peindre. Moi, je le peins quand même. Alors, on se permet de faire une petite zone de blanc pour qu'on puisse avoir les zones où est-ce que la lumière touche. Sur la photo originale, moi j'ai l'impression que la lumière venait directement devant, là, d'où on prend la photo. Alors il y avait un peu de lumière sur l'oreille et un peu de lumière en haut de l'œil. Et sur la bosse là, d'où sort la défense de l'éléphant. Alors c'est là que moi je vais aller apposer tout de suite ma lumière et ça va me permettre là, de pouvoir pas trop en mettre à ces endroits-là et de garder ça plus pâle que le reste. Je vais également mouiller mon pinceau, prendre un peu de blanc et venir faire un peu de texture sur mon oreille. Il y a plus d'eau que de blanc. Donc, ça va venir faire une texture différente dans l'oreille. Ça va la faire pâlir un petit peu. Alors, on va garder quand même une couleur différente qui est un peu plus opaque que le reste. On n'a pas fini encore de toute façon de mettre les couleurs dans son visage, mais là on fait juste faire une petite couche avec des petits coups de pinceau pour faire une texture. Une peau d'éléphant, c'est pas très régulier. Alors on peut s'amuser puis faire des petits coups de pinceau. Là je reprends mon gris moyen et je vais revenir encore faire une couche sur le visage de l'éléphant. Cette fois-ci, je ne vais pas couvrir les zones où est-ce que j'ai mis du blanc. Alors, on fait juste promener la couleur encore là, tout autour des zones marquées de blanc. Bon, alors maintenant, on va teinter un peu le gris avec le petit puddle de brun doré que j'avais fait pour l'œil. Je vais ajouter un peu de jaune, euh, plutôt ocre. Et ça va me donner, ça tire un peu sur le brun, là. C'est pour venir mettre dans le gris pour faire des nuances de gris un peu plus brunâtres. Alors, comme vous pouvez voir, là, je mets un peu de blanc. Tu sais, on y va à l'œil, on y va avec ce qui nous plaît.
Vous pouvez faire du gris plus foncé tout simplement si vous voulez pas aller vous aventurer dans une autre couleur. Mais à la fin, le mélange de jaune et de gris là, va faire un gris brunâtre super intéressant. Alors, il y a une section devant l'oreille qui est plus dans l'ombre. À l'écran, ça a l'air très jaune, mais c'est plutôt brunâtre. Euh, donc, on va venir mettre ça un petit peu plus foncé, toute la partie en arrière de sa joue. Là, comme mon brun a débordé dans mon oreille qui dépasse, je vais revenir chercher du gris pour en rajouter, pour revenir redéfinir l'oreille. Puis là, la magie du live, là, c'est là qu'on voit que ça pardonne, hein, l'aquarelle. Là, je trouve que c'est beaucoup trop foncé. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que je vais rincer mon pinceau. Je vais l'éponger un peu sur l'essuie-tout. Puis je vais venir enlever du pigment. Alors, une fois, on éponge, on met de l'eau, on éponge, deux fois, on vient enlever, voilà, le plus gros du pigment, puis on va laisser juste une petite affaire de gris. Vous voyez comme c'est facile à corriger. C'est ce que j'aime de l'aquarelle. Fait que là, on va garder notre gris un petit peu plus foncé sur le pinceau. Excusez-moi. Puis on va venir encore rajouter une teinte plus foncée sur le menton et le bord de l'oreille de notre éléphant. Je vais redéfinir aussi les lignes qu'on voit encore à travers la première couche d'aquarelle. Alors, je vais juste venir passer le pinceau pour faire des lignes sur sa trompe, venir donner un petit peu la dimension. Euh, Puis dans les deux sens, évidemment, on suit vraiment les lignes là, qu'on avait prédessinées. Je m'excuse encore pour ma fameuse main. Je vais essayer de m'améliorer. Alors, là, on voit que bon, le gris a dépassé dans le verre. Alors, comme le verre est bien sec maintenant, je vais en faire une deuxième couche. C'est là qu'on va pouvoir aussi faire de la texture si on souhaite dans notre fond. On peut voir que le verre est beaucoup moins flash qu'il était à l'application. L'aquarelle pâlit énormément quand elle sèche. Alors, on peut vraiment jamais savoir avant que ce soit sec la couleur finale. Alors, moi, je vais repasser dans le verre pour vraiment venir corriger les petits dépassements, puis donner une petite texture aussi probablement là à mon fond.
Alors là, je vais me refaire un mélange plus opaque pour faire de la définition. Alors, on va reprendre du gris avec un petit pinceau. Et je vais mélanger à ça du gris et du blanc. On va le faire sur une section de la palette qui est pas qui reste là dans ces tons-là, là, pour pas. Là, on va avoir un gris un peu bleu. Je vais rajouter du brun foncé pour venir le réchauffer un petit peu. Là, c'est un gris très froid. Ça va peut-être jurer un peu là, sur le reste de notre éléphant. Alors, on va rajouter juste une petite touche de brun foncé pour venir le réchauffer un petit peu. Et puis, tout en faisant mon mélange, j'ai décidé de finaliser mon mélange, mais on va faire une étape avant de l'appliquer. On va faire sécher ce qu'on a déjà fait. Alors, vous voyez que le gris là, est un peu plus chaud, il est moins bleu. Ça va être parfait pour faire notre définition. Alors, je vais maintenant passer au séchage. On peut le laisser aller prendre une marche, revenir plus tard, ou prendre un séchoir à cheveux et venir sécher notre dessin. Moi, ce que j'ai, c'est un petit outil là, à air chaud qui va venir faire la même affaire qu'un un séchoir à cheveux. Alors, on va s'assurer que toutes les parties du dessin sont bien sèches avant de continuer. Bon, alors maintenant, c'est bien sec. Euh, Là, j'avais oublié de montrer au début du vidéo. On va travailler aussi avec le pinceau numéro 2, qui est très mini. C'est avec lui d'ailleurs que j'avais fait le contour de l'œil un peu plus tôt. Puis là, je viens de réaliser que je voulais pas montrer là, au début du tutoriel. Alors, on va prendre ce gris-là, puis on va aller faire la définition des traits dans la peau de l'éléphant. Alors, je vais commencer on va appeler ça le menton, et on va dessiner comme il faut la ligne de l'oreille de l'éléphant. Donc, on va pas dans la lumière, évidemment. Et on va faire ce tracé-là dans son cou, là, toutes les lignes qui vont vraiment séparer là, de l'oreille à l'œil.
Là, on va venir faire vraiment les lignes pour les plis de la trompe. Là, on va essayer de les aligner sur les petits bouts de notre contour qui sont un peu vers l'extérieur. Alors, ça va donner ça aussi une certaine profondeur. Alors, c'est des lignes bien distinctes qui vont être tout le long de la trompe. Ici, j'ai mis beaucoup de pigments, donc je vais chercher de l'eau pour qu'on puisse le diluer un peu, puis que ce soit pas aussi démarqué. Donc, on peut faire ça si on a mis un petit peu trop d'aquarelle. Des fois, on va juste retravailler ce qu'on a déjà mis, tout simplement en ajoutant de l'eau sur le pinceau. Alors, quand vous voyez ma main aller hors champ, c'est tout simplement que je vais chercher de l'eau. Donc, on va utiliser l'aquarelle qui est déjà en place sur notre éléphant quand on a fait les lignes tantôt. Donc, ce que ça fait, ben, c'est qu'on n'effacera pas tout à fait les lignes, mais on va les adoucir, puis on va pouvoir se servir de ce pigment supplémentaire-là pour unifier tout le contenu.
Là, on va bien rincer son pinceau, puis on va faire les défenses. Alors, on va utiliser pour ça le petit bout du jaune ocre qui reste sur la palette. On va y ajouter de l'eau. On va y ajouter du blanc. Et puis, on va aller chercher une espèce de ivoire le plus possible, le plus ressemblant possible à une teinte de ivoire nacré. Euh, avec le jaune qu'il y avait là, puis du blanc, ça devrait le faire. En ajoutant un peu d'eau aussi. On va avoir quand même une nuance parce qu'il y a un certain ombrage au départ de la défense sous la joue de l'éléphant. En ajoutant seulement de l'eau sur le pinceau, on va venir étirer ce qu'on a déjà déposé comme pigment sur le reste de la défense, qui va nous donner une petite nuance plus pâle. Alors, on va pas remettre de la couleur sur cette partie-là. Puis après qu'on ait fini de faire les défenses, ça va être vraiment important de bien faire sécher cette section-là, soit avec encore là le séchoir à cheveux ou aller prendre une petite pause puis revenir plus tard. Parce que quand on va enlever le ruban pour finir les défenses, ben on veut pas que la peinture dégouline partout. Alors on va premièrement bien faire sécher toute cette section-là. Un bon truc que je vous donne pour l'aquarelle, avant d'enlever le ruban, on va venir le réchauffer, soit avec encore là l'outil à air chaud ou le séchoir à cheveux avec une chaleur moyenne pour faire un peu fondre la colle. Alors le ruban va être beaucoup plus facile à enlever et il déchirera pas le papier.
Donc, c'est déjà terminé. Il va vous rester qu'à signer votre belle œuvre. J'espère que vous êtes fiers. Je vous ai envoyé dans le courriel qui avait le matériel, le nom également du groupe de ma page d'art. Alors, ça va me faire plaisir si vous voulez vous abonner à ce groupe-là et venir partager le résultat de votre tutoriel d'éléphant. Et je vais avoir aussi des informations pour le prochain. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. J'ai hâte de voir vos résultats. À bientôt.